Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto make-up avec... Elle a failli m'échapper les mains. Ça commence bien. Donc avec la Naked 2 qui est une palette que j'ai achetée il y a tellement longtemps. C'était l'une de mes premières palettes. Donc on va voir ensemble ce qu'elle a dans le ventre. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi, ça commence maintenant. J'ai déjà appliqué tout ce qui est crème de jour, sérum, contour des yeux, tout ce que vous voulez. J'ai même aussi mis mon paint pot. Donc du coup, on est prêt à commencer direct avec la Naked 2. Donc je vous rappelle qu'elle est comme ceci. Et comme vous avez pu constater, je l'avais pas mal utilisée quand même. Hein. Ça fait un sacré moment que je ne l'ai pas utilisée. mais bon, c'est cool, j'aime bien réutiliser les vieilles palettes. Surtout que ce qu'on va voir, c'est que ils disent qu'elle périme au bout de 12 mois, donc 1 an. Et je l'ai achetée quand j'étais, je crois, en terminale. Donc en terminale, j'avais 18 ans. Ça fait beaucoup pour réfléchir ça. J'ai eu mon bac en 2014, donc ouais, j'ai dû l'acheter en 2014. Et on est en 2019. Ça fait 5 ans que je l'ai. Ok, donc cette palette a 5 ans. Donc on va voir si vraiment elle est périmée. Déjà, elle a aucune odeur particulière, donc c'est un bon point. Donc du coup, avec un pinceau plat de chez Make Up For Ever, vous savez... C'est le pinceau que j'utilise à chaque fois que je me maquille, c'est ce pinceau-là, je l'adore. Je vais prendre la couleur Foxy qui est juste ici. Je crois que c'est l'une des couleurs les plus creusées de la palette. Donc c'est parti, donc on va unifier la paupière. Et bah c'est pas mal, écoutez. Pour l'instant tout va bien. J'ai dû en mettre pas mal de fois, mais bon, je vais être un petit peu indulgente quand même parce qu'elle a quand même 5 ans cette palette. Ensuite, avec un E25 de chez Sigma, je vais prendre la couleur Cheese, qui est juste ici. Et je vais faire mon creux de paupière. Ah, mon gros problème en ce moment, c'est que, étant donné que je suis très fatiguée, parce que là il est tard, hein, on est samedi, il doit être 11h30, donc franchement ça va, je suis en forme. Mais comme mes semaines sont tellement fatigantes, du coup, souvent j'ai des petites larmes qui sortent de là. Et du coup, quand je reprends comme ça, parfois j'ai des petites larmes sur mon pinceau et ça me rend folle. Parce que du coup, c'est une catastrophe, quoi. Ça s'estompe mal, ça fait des traînées. Enfin, voilà, quoi. On va juste faire une petite fondue avec le MAC, là, comme d'habitude. Ah oui, il y a beaucoup d'irisé quand même sur cette palette. Il n'y a que 3 fards mat, c'est-à-dire le Foxy, donc la base que j'avais mis là en base poudreuse. Le Tease, c'est ce que j'ai pris là pour me faire mon creux de paupière. Et après, c'est le Blackout, mais c'est un vrai black, quoi. C'est vraiment très noir. Donc du coup, on va changer nos habitudes, c'est pas grave. Je vais... qu'est-ce que je vais faire? J'ai trop envie d'aller sur ces couleurs-là, là, tout ça, là, j'adore. C'est très froid, j'aime bien les tons froids de cette palette, je les trouve vraiment sympa. Et j'ai bien envie, je pense qu'on va partir sur cette partie-là, sur les 3 derniers qui sont là. C'est-à-dire le YDK, Busted et Blackout. On va partir sur ces 3-là, comme ça. Peut-être celui-ci aussi, on verra bien. Et donc du coup, je vais prendre le Busted, donc c'est celui-ci. Et je vais le prendre avec un E54 de chez Sigma. Alors, je sais pas du tout où je vais, hein, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Et on va faire, pardon, coin externe et interne. Voilà, encore une fois, pourquoi je mets pas mon fond de teint avant de faire mes yeux. Punaise. Bon, on s'en occupera après. Je disais donc, on va s'en servir pour faire le coin externe et interne de l'œil, sans toucher le nez. C'est parti. Bon, il y a des petites chutes, mais une fois de plus, je suis indulgente. Hein. Et c'est pas mal, hein, la pigmentation, elle est là. Il faut quand même estomper pas mal parce que y a... bah, ça s'habille pas hyper bien. Non, mais franchement, c'est vraiment bien pour l'âge qu'elle a, mais... Oh, puis en plus, mes petites larmes qui sont là.
On va estomper un petit peu. C'est pas hyper précis. Mais ça passe. Hein. Ouais, c'est pas hyper précis. Hein. Mais c'est pas grave, on verra déjà quand on reprendra avec le fond de teint ici. On va voir ce que ça donne, je continue. Ensuite, avec un pinceau de chez Anastasia Beverly Hills, avec ce côté-ci, je sais pas si je prends du coup la couleur Verve ou la couleur White Decay, là. Celle-ci ou celle-là. Bah écoutez, on va couper la poire en deux. On va prendre la couleur Subject qui est un petit peu entre les deux. Donc on va prendre ça. C'est joli, c'est pas mal ça. On va estomper. Ouais, c'est sympa. J'ai juste, donc là pareil, on va reprendre comme d'habitude avec le fond de teint pour avoir quelque chose de net. Et j'ai envie de prendre un petit peu du blackout pour le mettre un petit peu au coin externe de l'œil pour foncer un petit peu le truc. Et je vais le faire. Pour cela, je vais reprendre mon E54, je crois. C'est ça, je vais reprendre mon E54 de chez Sigma et je vais prendre la couleur blackout. Hop, c'est parti. Et on va foncer un petit peu le coin externe. Ok, donc là, ça ressemble à rien, mais c'est pas grave. On va prendre l'autre côté du Anastasia Beverly Hills qui est tout propre, il n'y a aucune matière dessus. Et on va estomper comme ça, on va faire une fondue. Ouais, c'est pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça sympa, moi. Hein. J'aime bien. Donc maintenant, je vais mettre mes yeux en stand-by. Je vais faire mon teint et tout ça. On va faire quelque chose de propre. Et puis, je vous retrouve tout de suite. Voilà, voilà. On a bonne mine! Voilà, donc ça va beaucoup mieux. J'ai vraiment meilleure mine. Donc j'ai fait, comme je vous ai dit, mon fond de teint. Enfin, base de teint, fond de teint, bronzer, poudre, blush, eyeliner, sourcil. 8 étapes. Voilà, donc j'ai fait tout ça toute seule parce que vous savez comment on fait. Et puis sinon, la vidéo elle va durer 20 minutes, vous allez être fous. Donc ça sert à rien. Si vous avez besoin, si vous avez vraiment envie de savoir comment j'applique mon fond de teint, mon bronzer, mon machin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis on avisera pour la prochaine vidéo. En attendant, on va revenir aux yeux. Donc comme vous le voyez, franchement, je trouve que c'est super sympa. Quand je vais revenir aux yeux, je vais zoomer, donc vous allez bien voir un petit peu comment j'ai fait. Et là, on va faire un petit peu le dessous des yeux et le coin interne pour donner un peu plus de lumière. On est extrêmement proche. Alors déjà, j'ai envie de commencer avec cette couleur-là, Beauty Core. Donc cette couleur-là, pour la mettre juste ici, là. Juste en dessous du sourcil pour donner un petit peu plus de lumière, un coup de propre, un truc sympa. Et pour cela, je vais prendre le tout petit pinceau de la collection Mermaid de chez Tarte. Et c'est parti. Ah, c'est sympa. J'aime bien. Je suis contente. C'est sympa. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, pour l'instant, j'aime bien. Je suis contente. Ensuite, je vais prendre un Sigma, c'est le E30 de chez Sigma qui est très pointu, qui est taché. Je vous l'ai déjà dit, je vous le dis à chaque fois, je l'ai taché. Je ne peux plus, enfin même quand je le lave à fond, ça ne part pas, c'est comme ça. Ok, je vais prendre, ah bah tiens, je vais prendre la couleur que je voulais prendre. Je vais prendre cette couleur-là, c'est le YDK, et ça je vais le mettre en coin interne de l'œil. Oula, oula, bon c'est pas grave, on va se débrouiller. Nickel, super. Ouais, c'est sympa, hein. Petite touche de lumière. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau comme ça et je vais faire mes cils inférieurs. Et je vais prendre la couleur pistole pour ça, c'est celle-ci. Hop, c'est parti. Ah, j'ai la poudre dans l'œil. Ah, c'est bon. Voilà. Ouais, c'est sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait 3 fois que je vous montre ce que vous en pensez, mais en fait, je suis tellement surprise parce que rappelez-vous, cette palette a 5 ans et elle fait encore ses preuves. Donc, je suis hyper contente. J'en ai plein dans les yeux. Ça, c'est de ma faute parce que j'ai pris un pinceau qui n'est pas adapté. Tant pis.
Mais non, j'aime bien. Comme d'habitude, j'ai laissé mes lèvres pour les faire avec vous parce que je sais que vous aimez bien quand on fait les lèvres ensemble. Donc du coup, voilà. Et j'ai envie de prendre le Carnivorous de chez MAC qui a un rouge très très foncé que j'aime beaucoup et qui va bien avec ma nouvelle couleur de cheveux. Je commence à m'habituer, hein. Ça commence à... Alors c'est parti, je vais faire mon contour des lèvres. Ah, j'ai fait un gommage. Pourquoi j'ai ça? Ah, je sais pourquoi. C'est parce que comme j'ai pas de base en ce moment à lèvres, du coup j'avais mis mon fond de teint dessus et comme ça a séché, du coup ça fait n'importe quoi. C'est faux, faut pas mettre ton fond de teint sur les lèvres, franchement c'est déconseillé. Mais comme j'avais pas de base, je me suis allée, je le mets dessus. Mon rouge avait à me tenir, mais là j'ai mis trop de temps, donc du coup voilà. Voilà. Non, c'est bien, ça me plaît. Ensuite, on va finir avec la Fixator. Et j'ai choisi le Fix Plus Matte, qui est super pour les peaux grasses comme les miennes. Et voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis bien amusée à reprendre une vieille palette, enfin l'une de mes premières palettes, et de me remaquiller avec pour voir ce qu'elle a encore dans le ventre. Et je ne suis absolument pas déçue parce qu'elle est toujours opérationnelle, comme vous pouvez le constater. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification qui vous permettra d'être averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Il faut savoir aussi que je poste tous les dimanches à 17 h sans exception. Donc en attendant dimanche prochain, 17 h, soyez heureux. Ciao!